Ah, quelle saison merveilleuse que la fin de l'automne. Les manteaux sont sortis, et la morve aussi. Belle introduction, à la fois déprimante et dégoûtante. Non mais je suis sérieux là. Tu vois pas la joie sur mon visage ? Avec la pluie et la gadoue, qu'est-ce qu'on s'éclate ? On peut pas y faire grand-chose. Mais Calvin arrive à y trouver du plaisir lui au moins. Calvin, le petit personnage surdoué et taré de Bill Watterson. Celui-là même qui adore plonger dans la boue. C'est pas mauvais pour le corps, pourquoi ne pas essayer ? Bah tu vois, je suis plutôt dans l'expectative de la neige. Et Calvin déteste la neige, c'est ça ? Tu rigoles ? C'est encore mieux que la boue pour lui. Le plaisir qu'il prend à défier les plus grandes congères de l'hiver. Congère? Des conjectures, Bah c'est un mec stupide qui gère, un congère. une gossip, une femme qui fait que raconter des histoires, une commère, une congère. Un genre de congénère, mais une abréviation. En fait c'est pas congénère, c'est congère. J'imagine bien qu'il y a un rapport avec l'hiver et la neige. C'est simple, Calvin est un enfant. Et qu'est-ce que les enfants aiment faire pendant l'hiver ? Des batailles de boules de neige. Ah, mais ok, en fait, il défie ses congénères. T'as juste mal prononcé le mot. Pas congénère, mais congère. Tu enlèves le N au milieu. Le N au milieu. L'autre chose qu'ils adorent faire, c'est de la luge. Et pour faire de la luge, il faut une pente de neige. Mais pour s'amuser encore plus, il faut faire des sauts en glissant sur des... Sur des bases de neige. Voilà! Les congères sont tout simplement des amas de neige formés par l'action du vent. Alors en prendre une avec une luge, c'est tout de même bien dangereux, mais c'est le principe de la montée d'adrénaline. La congère, c'est un peu le buzz de l'hiver pour les enfants. Ho ho ho! Eh bien, étant donné que c'est le vent qui forme ces tas de neige, on peut considérer que ça devient un problème lorsqu'on en retrouve devant des accès ou carrément sur des véhicules entiers. Et d'où provient ce joli mot ? Du latin congérise, qui signifie tas de choses. Il est issu de différents dialectes, notamment wallon, franco-provençal et occitan. Il est plus particulièrement utilisé dans le Massif central, fréquemment touché par ce phénomène. On trouve d'autres manières de le nommer dans différentes régions. Mené en Franche-Comté, gonfle en Suisse romande, bande de neige, tu vois, au Québec. On trouve même les termes rouleau de neige et houle de neige dans les provinces maritimes du Canada. Tant de mots pour désigner un tas de neige. Formé par le vent, couvrant nos fabrications humaines et nos plus beaux paysages agrestes. Agreste ? Je sais pas, Agreste. Avec AI? Ah, Grèce, beaucoup de Grèce. Oh oui, ça m'évoque rien du tout, la prairie. Agression, c'est triste à dire, mais Une agression en anglais conjuguée au prétérite. voilà ce que ça m'inspire. Après les batailles de boules de neige contre nos congères, voici qu'on parle d'agression. Non, non. Agreste, ion, agression. T'as compris ? Oui, mais non, non. Ok, c'est bon, pas la peine d'être agressif. Ok, bon bah pour la peine, tu vas nous expliquer ce mot. Attends, je cherche dans mon dico. Agreste, agreste, agreste. Ah voilà. Agreste désigne ce qui est lié aux terres de campagne non cultivables ou à culture primitive. On peut donc utiliser ce terme pour désigner des décors sauvages, des plantes ou des fruits y poussant sans l'aide de l'homme ou des animaux y vivant. Au sens figuré, on peut l'utiliser pour décrire une chose très simple et rustique ou carrément grossière et inculte, proche de l'état naturel. Il existe également le nom agreste que l'on donne aux papillons que l'on trouve couramment dans les clairières. Calvin ne se rend pas compte de ce qu'il foule lorsqu'il sillonne la neige comme ça. Pas seulement des terres agrestes, mais peut-être des terres cultivables aussi. Il pourrait au moins faire honneur au cultivateur en écrivant Boustrophédon. Boustrophédon, difficile à dire, on n'arrive même pas à le décomposer. Boustrophédon, ça pourrait être un nom d'animal mythique. Un mélange entre des guêpes et une bouse de vache. Ouais, un dinosaure, une espèce de dragon qui bouffe trop phénoménal. Ça, c'est un nom à coucher dehors. Boustrophédon, ça me fait aussi penser à un dinosaure. On pourrait dire ça. Je crois que tu vas être étonné de son origine. Blues, tu nous aides ? Yo, Blues ? Blues ? Ben, Blues ronfle, dis donc. Boustrophédon. Ok. Boustrophédon, c'est un peu la même histoire que les voitures qui roulent à droite
ou à gauche. Le terme désigne un système d'écriture qui change alternativement de sens ligne après ligne. Un coup de gauche à droite, un coup de droite à gauche, un coup de gauche à droite, un coup de droite à gauche, un coup de gauche à droite. Il suffit de s'imaginer un agriculteur en train de labourer son champ sur votre feuille de papier. C'est amusant d'ailleurs, puisque boustrophédon signifie littéralement bœuf et qui se meut en tournant. Et non pas qui se meut en tournant. Le plus loufoque, c'est que le tracé des lettres change aussi de sens. On a donc l'impression d'avoir affaire à un écrivain sous l'emprise de breuvages alcoolisés. Fantastique. Cette manière d'écrire était surtout utilisée quand le sens d'écriture était encore incertain. Prenons exemple avec le grec, qui s'écrivait d'abord de droite à gauche, puis en boustrophédon, puis de gauche à droite. Je me suis trompé là. Dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, on s'est quand même rendu compte que c'était assez débile d'utiliser ce système. Et bah du coup, on a arrêté. Grâce à l'archonte Archinos, qui prend un arrêté en -403, fixant le sens d'écriture de gauche à droite. Mais aujourd'hui encore, il est possible de trouver du boustrophédon dans certaines communautés. Ah, fait amusant. Les tablettes Rongo Rongo de l'île de Pâques ont la particularité de devoir être tournées à 180 degrés à chaque changement de ligne pour pouvoir être lues. Je comprends mieux quand tu parlais de faire honneur aux agriculteurs. Mais finalement, je pense que Kelvin aurait peu d'intérêt d'écrire en boustrophédon. Je sais pas. Ce qui l'anime au plus profond de lui, finalement, c'est de réfléchir au véritable sens de la vie. Bonne fin d'automne à tous et je vous souhaite de bien belles congères. Et que les nez restent secs. Tchuss! Punaise, c'est une fin plutôt agreste pour quelqu'un de cultivé. Alors vous m'avez filé Architas de Tarente, l'archonte Archinos. Alors qui y aura plus tard? Archi saoule un petit peu. Hein. Archi faut articuler pour pouvoir dire leur prénom. Archi le talon.